Et aujourd'hui, on parle véritablement du bois comme matériau d'avenir parce qu'il a des qualités mécaniques, il a des qualités chimiques, il a des qualités environnementales et il a surtout une qualité, c'est que c'est un matériau renouvelable. Nous sommes filière d'avenir depuis septembre 2013. Je vous rappelle que le président de la République avait rassemblé à l'Élysée en septembre 2013 34 filières d'avenir et que la filière bois était à côté du TGV du futur, de l'avion électrique, etc., etc., ce qui nous a un peu surpris. Il n'empêche que dans le focus que le président a choisi pour parler des filières d'avenir, il en a retenu 6. Et sur les 6, il y avait toujours la filière bois. Il va être signé, puisque dans 3 semaines, logiquement, avant Noël, on aura notre cadeau. Notre cadeau, c'est ce contrat stratégique de filière qui nous classe définitivement comme filière d'avenir. C'est quoi un contrat stratégique de filière? C'est un engagement réciproque de l'ensemble des intervenants et des signataires. Les signataires de ce contrat, c'est d'abord et avant tout les professionnels. C'est ensuite l'État et c'est enfin les régions. Chacun va s'engager à faire en sorte que cette envie de faire du bois et de la filière bois une filière d'avenir, elle devienne véritablement une filière organisée, une filière qui travaille et qui porte, qui est créatrice d'emplois notamment. Mais derrière un CSF, il y a surtout un plan industriel. En matière de bois, le plan industriel est un peu compliqué, donc on a plutôt parlé d'un projet industriel. Ce projet industriel, ça va être notre phare, c'est la construction d'un bâtiment de grande hauteur. Bâtiment probablement de 15 étages, en ossature bois, et afin que toute la filière se retrouve, il y aura aussi le traitement de l'espace de vie. Donc c'est-à-dire qu'on va travailler et en structure et en aménagement intérieur. Ce qui est important, c'est tout le symbole qu'il y a derrière. D'abord parce que quand on va aller voir nos maîtres d'ouvrage publics ou maîtres d'ouvrage privés et qu'on va leur dire, on peut vous construire un bâtiment de 5 étages, s'ils s'interrogent, on lui dira, attendez monsieur, on est en train de construire un 15 étages, donc 5 étages, c'est vraiment pas un problème. Ensuite, 15 étages, ça va bousculer les mentalités, ça va obliger à travailler sur nos contraintes aujourd'hui et nos objections, c'est les problèmes de sécurité, les problèmes de feu, les problèmes d'accès, donc qui vont nous permettre d'évoluer à vitesse grand V, puisque l'objectif, c'est le lancement de cette opération, c'est pour 2017. Si on parle que de construction, même si nous sommes dans une époque qui est extrêmement difficile, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on est gâté, ça va forcément se relever, il faut être sérieux, les besoins en logement sont des besoins illimités. On aura forcément besoin de renouvellement. On a des travaux de rénovation, etc. Donc, il y a des besoins. C'est à nous, filières, de nous organiser à travers une prescription, à travers une présence permanente sur le terrain pour que tous les chantiers ou un maximum de chantiers qui nous sont promis en bois ou qu'on a envie d'aller chercher en bois, ils se fassent véritablement en bois et pas dans d'autres modes constructifs. Il faut rappeler quand même qu'il y a 8 ans, on pesait 4% du marché en maison individuelle. Aujourd'hui, on pèse 12%. Que si on prend l'année entre l'année 2011 et 2012, là où le marché commençait à chuter sur les constructions autres que les constructions de logements, le marché a baissé de 9%, tout mode constructif confondu. Le marché, lui, de la construction bois, alors nous partions de très bas, on remet ça en perspective, mais là où le marché a fait moins 9%, nous avons fait plus 88%. Donc voilà les chiffres, voilà aussi toute la perspective qui s'offre à nous. On part de bas, mais même si on prend l'exemple de la maison individuelle, on pèse aujourd'hui au moins 12% du marché. Donc oui, le bois est créateur d'emplois pour les temps à venir, si l'économie veut bien repartir. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, oui, nous sommes plutôt porteurs d'avenir.